L'être imaginaire. Christine Château est une femme française de 45 ans qui habite à Bordeaux, 2 rue de l'Avenir. Elle est catholique mais pas pratiquante. Elle parle français mais aussi l'anglais car elle est originaire de Londres. Elle est mère de famille et s'occupe de ses 3 enfants et de ses parents car il n'est vraiment pas question de les mettre en maison de retraite. Du fait de son origine, elle enseigne l'anglais dans une association. Il y a un grand jardin potager autour de la maison avec un poulailler. La famille profite des légumes et des œufs. Les poules de leur côté se régalent avec les restes de pain, de repas et de graines. Elle se déplace en vélo et ses enfants peuvent l'accompagner dans de grandes balades, le petit dernier bien en sécurité dans un petit fauteuil sur son porte-bagages. Ce jour-là, Christine arrive sur le souk vers 10h et le soleil se lève. Elle aperçoit les timides rayons du soleil à travers les branchages. Une agréable journée se prépare. Elle a passé une belle nuit et elle est bien réveillée. Le soleil qui s'élève dans le ciel la réchauffe. Il fait encore un peu frais. Elle se dirige vers le centre du souk et respire toutes ces odeurs qui se dégagent. Des odeurs de bois, de tissu, de naphtaline et même de grillades, chichis et café prévus pour la restauration. Odeur qui lui donne même faim. Elle entend toutes sortes de bruits, des clients qui marchandent, des oiseaux qui piaillent dans les arbres et s'aventurent à picorer quelques miettes. Les stands sont alignés les uns à côté des autres avec toutes sortes de marchandises, de la vaisselle, des meubles, des tapis, des tissus, des objets pour la décoration, et même des objets dont personne ne voudra. Ils repartiront dans leur grenier. Attirée par l'odeur du café, elle se dirige vers le stand et s'offre cette précieuse boisson qui la réchauffe. Puis, non loin de là, un haut-parleur annonce une tombola avec un lot intéressant. Il s'agit d'un voyage au bout du monde, tout frais compris. Voyage, hébergement, tout quoi, pour 1 an. N'ayant jamais eu de chance au jeu, elle s'éloigne et, prise de remords, elle revient sur ses pas. Et elle achète un billet. Quelle n'est pas sa surprise? Elle vient de gagner le gros lot. Toute retournée et émue par ce lot extraordinaire, elle n'arrive pas à s'endormir. Elle réfléchit au pour et au contre de ce voyage. Les idées contraires se bousculent dans sa tête. Que va-t-elle faire de ses enfants et de ses parents? Étant divorcée, elle n'a personne à qui les laisser. Et les aînés sont trop jeunes pour garder le plus petit. Peut-être pourra-t-elle les confier à sa sœur et amener avec elle le plus petit, puisque c'est une possibilité. Il faudrait aussi qu'elle abandonne ses amis de l'association, qui sont sa 2e famille. Quant à ses parents, pas de problème. Christine est amie avec la directrice de la maison de retraite. Cette dernière les accueillera avec plaisir pour cette période. Elle aimerait tellement partir dans ces contrées lointaines. Son petit garçon serait si heureux de prendre l'avion. Découvrir de nouveaux paysages serait merveilleux. Ce voyage est vraiment une incroyable opportunité. Il se serait dommage de ne pas en profiter. Reste le problème de la scolarité de son fils, mais elle pourra toujours l'inscrire dans une école là-bas pour qu'il ne prenne pas de retard. Le lendemain de son arrivée, Christine décide de faire un courrier à sa famille. Nous sommes bien arrivés, le voyage s'est bien passé, mais un peu long. Nous n'avons pas beaucoup dormi, tellement nous étions impatients d'arriver. Nous sommes très fatigués à cause du décalage horaire. Les gens qui nous hébergent sont très accueillants et gentils.
Je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Je ne suis pas inquiète, car débrouillarde, je n'aurai aucune difficulté à m'adapter à cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Je suis pleine d'espoir et de bonnes idées, et me dis, advienne que pourra. Ne vous inquiétez surtout pas pour nous. Tout va pour le mieux. Je vous tiendrai au courant de nos nouvelles aventures. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. L'être imaginaire.